Bientôt 10 châteaux d'eau multivillages dans la région du Hambol les mois à venir. 3 dans le département du Niakara, 2 à Katioula et 5 dans le département de Dabakala. Une information portée à la connaissance des populations au cours de la deuxième session ordinaire du Conseil régional du Hambol. Il s'agit de résoudre le problème de l'eau potable dans la localité. Grâce à un projet important, nous avons obtenu l'installation de 10 châteaux d'eau dans la région. C'est des châteaux d'eau multivillages. Quand on a identifié la source la plus importante d'eau dans la zone de l'implantation du projet, on installe le château là et on fait des canalisations pour aller dans les villages environnants. Voilà ce que nous sommes en train de faire. C'est 10 projets mais qui vont alimenter à peu près 70 villages dans la région. Au cours de cette session, le programme triennal 2021-2024 du Conseil régional du Hambol a été également présenté. Il comprend 56 opérations et 27 actions pour un coût global de plus de 6 milliards de francs CFA. L'éducation, la santé et l'eau potable occupent une place de choix. La réalisation de ces infrastructures traduit la prise en compte des besoins exprimés par les populations de la région du Hambol. La situation de l'éducation nationale n'est pas reluisante dans la région de la Bagoué. À preuve, la région a enregistré un taux de 21,06% d'admission au CEP et à l'entrée en 6e pour cette année scolaire 2020-2021. C'est ce qui ressort de la deuxième session ordinaire du Conseil régional de la Bagoué. La situation sanitaire de la région est également préoccupante. Déficit en personnel de santé et en infrastructure. Il y a eu des communications de certaines structures étatiques telles que la direction régionale de la santé qui nous a montré la carte sanitaire de la région. Et il y a aussi le monde éducatif, la DRENA, qui nous a montré aussi la situation réelle de l'école. En 2013, c'était pratiquement 6 lycées et collèges. Aujourd'hui, c'est plus de 25 lycées et collèges dans la région de la Bagoué. Grâce à l'effort du gouvernement et aussi des collectivités telles que les mairies. Occasion pour Bamba Siama de se prononcer sur les actions menées en faveur des jeunes. De 60 millions, aujourd'hui nous sommes à plus de 300 millions de prêtés aux jeunes pour plus de 800 projets financés. Si vous voyez dans la ville de Bouniali, les motos-taxis modernisés entre guillemets, parce qu'à l'époque c'était des motos à 2 roues, aujourd'hui c'est des motos à 3 roues et nous espérons pouvoir arriver demain à des véhicules pour les jeunes, sans compter ceux qui ont pris les prêts pour les injecter dans le commerce. Du matériel de campagne de sensibilisation routière contre les accidents récurrents de motos dans la ville de Tengrela a été remis au préfet du département. En marge de la réunion, le conseil régional a procédé à la pose de la première pierre de l'espace socioculturel et touristique dénommé Parc Nambaga de Boundiali. « 447 élèves maîtres du CAFOP, Centre d'animation et de formation pédagogique de Yamoussoukro, bientôt sur le terrain. Ils sont issus de la 39e promotion du DICAFOP. Après 2 ans de formation aux techniques de la pédagogie, ces élèves maîtres effectuent officiellement leur sortie en présence des autorités éducatives de Yamoussoukro. Les futurs enseignants entendent apporter leur contribution à la bonne marche de l'école ivoirienne. Ce que nous avons choisi, il faut le faire avec amour, avec abnégation. Appliquer à la lettre cette formation que nos pères nous ont donnée ici en CAFOP. Vous êtes des pionniers. À cette occasion, l'honneur m'est choix de prendre la parole pour non seulement féliciter nos élèves maîtres, pour leur endurance, pour leur patience. Ce sont des instituteurs désormais, je tiens à leur dire de prendre courage, rien n'est facile sur terre. Ils vont aller dans les campements, dans les hameaux, dans les villages, partout. Ce n'est pas facile. Ils n'ont qu'à prendre courage, c'est le métier. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et au bout de l'effort, la récompense. Au cours de la cérémonie de sortie de la 39e promotion du CAFOP de Yamoussoukro, les meilleurs élèves maîtres et le personnel d'encadrement ont reçu des récompenses. Il s'agit de récompenser leurs mérites durant le temps de formation. Les militaires font une descente à la formation sanitaire urbaine de Koko-Boaki, maternité Koko pour les plus anciens. Les éléments du ministre d'État, ministre de la Défense, Athéné Birahima Ouattara, veulent débarrasser cet hôpital de ses ordures. Tondeuses, balais, pinceaux pour la peinture, ils veulent donner un nouveau visage à ce site. C'est une activité civilo-militaire pour répondre un peu aux aspirations de la population de notre pays et aussi à la volonté du chef d'état-major général des armées et du chef d'état-major de l'armée de terre
qui veulent que désormais ce soit une armée au service de sa population. Une armée qui travaille donc pour sa population et puis redorer un peu le blason de notre armée. La cour, l'extérieur de l'hôpital, les militaires sont au travail. Une action saluée par les responsables de l'hôpital. Nous sommes très heureux que notre maternité soit propre grâce à l'armée de Côte d'Ivoire. Ces acquis seront pérennisés comme nous l'avons déjà commencé. Ils vont nous donner un coup de main. On va continuer encore ce que nous avons commencé et nous continuerons. Un don de matériel de salubrité a également été fait. Fonctionnaire international à Bruxelles, en Belgique, Ibrahim est en vacances à Odiéné. La capitale du Kabadougou est un vivier en matière d'attractions touristiques. Figure en bonne place sur la longue liste des sites à visiter, le mont Denguélé, sujet de la curiosité de notre touriste. Parce que tout est particulier ici. Ici, on voit tout, la nature déjà, et les roches que nous voyons, et le Denguélé Kourou même qui est un mystère. En tant que jeune curieux, c'est important pour moi de faire un tour, c'est de comprendre l'histoire de la montagne. Le mont Denguélé, ce sont deux gros rochers superposés. Le plus gros porté par le plus petit, avec une fente apparente à la jonction des deux pierres. Une montagne mythique qui d'ailleurs a donné son nom à toute la région. L'imam Loseni connaît bien la montagne et son histoire. Son père en était le dépositaire des secrets. Le mont Denguélé, qui signifie fils unique, c'est-à-dire un seul enfant. La ville a trouvé la pierre ici, au temps des guerres. Tous ceux qui ont été chefs guerriers dans la région de Kabadougou se réfugiaient ici. Là, donc ils ont trouvé ça comme c'était un symbole. Ils faisaient la protection d'abord de la ville, la protection des hommes, par le rite mystique. Au-delà de son aspect touristique, le Denguélé est également un lieu d'adoration et de retraite spirituelle pour les habitants de la ville d'Odiéné. Je pense que cette sortie sur la montagne pour la lecture coranique est la bienvenue. Pour des jeunes comme nous, qui aspirons encore à beaucoup de choses dans la vie, alors, il est important pour nous à chaque fois de prendre auprès de nos imams beaucoup de bénédictions, ce qui peut nous épargner de beaucoup de méfaits de la vie. Dans ce lieu, il est interdit de faire des actes d'adoration autres que ceux recommandés par l'islam. Depuis le temps du prophète Mohammed, la montagne a été toujours des coins sacrés où Dieu répond facilement celui à qui il a pitié. Ici, ce n'est pas un lieu d'adoration. Et puis, ça ne peut jamais être un lieu d'adoration des fétiches d'ailleurs. Actuellement, les jeunes essaient en ville de venir pour adorer soit des fétiches, mais ça ne répond pas. Situé à 10 km de la ville d'Odiéné, sur l'axe menant au département de Gbouéléban, le mont Denguélé reçoit tous les ans, à l'occasion de la fête de Maoulid, des centaines de visiteurs venus de divers horizons se recueillir et implorer la clémence de Dieu. Mais le site reste méconnu des touristes ordinaires. Perchées sur un échafaudage de 3 mètres de hauteur, ces jeunes filles tenant toutes des queues de chevaux en main se trémoussent au son de la fanfare dans une parfaite chorégraphie. Nous sommes à la semaine du Koubi, une danse traditionnelle de réjouissance des jeunes filles de l'ethnie malinké de Côte d'Ivoire. Réservée aux jeunes filles vierges de la communauté, cette danse permet à celles qui vont se marier de faire leur dernière sortie de célibataire en compagnie de leurs amis et aussi un moment de fierté pour les parents d'exhiber leur enfant qu'ils ont réussi à conduire pur au mariage. Le Kouroubi était un événement culturel qui existe sous nos cieux depuis des siècles. Aujourd'hui, il reste culturel, mais aussi économique et touristique. Le volet économique et touristique a été mis en exergue avec la création d'un village du Koubi pour permettre aux opérateurs économiques de préserver leurs produits. Tout ce que vous pouvez imaginer comme entreprise dans notre région se retrouve ici aujourd'hui en train de présenter, en train de chercher à avoir assez de visibilité. Nous sommes à un événement qui attend près de 3000 personnes chaque année. On peut dire que ça rapporte assez au district du Zanzan. Pour cette 5e édition de la semaine du Kouroubi qui a eu pour thème agrotourisme et agroécologie, c'est le Burkina Faso qui a été choisi comme pays à l'honneur. Il faut que les Burkinabés puissent s'inspirer des expériences ivoiriennes et vice-versa.
et voire même au-delà du continent. Nous avons l'occasion de recevoir des amis venant d'autres continents. C'est une très bonne chose. Donc nous sommes très contents d'être là. L'un des événements culturels les plus importants de la région du Gontougo, le Kroubi reste à ce jour une énigme. Personne ne dit avec certitude son origine. Des personnes affirment qu'il avait lieu lors de la nuit du destin. Le but étant de mettre en éveil les hommes pendant la lecture du Coran. À ce jour, le Zanzan reste la seule région où cette danse est encore pratiquée.